Je m'appelle Anaïs, j'ai 25 ans, je suis bordelaise et je suis plutôt de nature curieuse, déterminée et imaginative. Je suis passionnée par l'écosystème marin et je fais en sorte d'orienter mes projets professionnels de sorte à ce qu'ils soient en symbiose avec mes valeurs, donc le respect des autres et l'environnement. Je m'appelle Alice Vivancos, j'ai 24 ans, je me définirais comme une personne passionnée d'art, de philosophie et de culture de manière générale. Je suis étudiante actuellement en Master 2 Arts Plastiques à l'Université Bordeaux-Montaigne et je travaille tout particulièrement sur la recherche autour de l'étude des végétaux comme modèle de transfert entre sciences et art. J'ai toujours été passionnée de botanique et d'illustration scientifique. C'est des domaines que j'ai rencontrés lorsque j'ai commencé une licence de biologie et c'est également à ce moment-là que j'ai rencontré Anaïs. Au niveau de mon parcours universitaire, il est un petit peu atypique. J'ai fait une prépa graphisme multimédia, puis une licence de biologie où j'ai rencontré Alice, puis un master 1 sciences de la mer et j'ai terminé ma route en master entrepreneuriat et management de projet à l'IAE de Bordeaux. Et au niveau professionnel, j'ai quelques expériences dans le domaine de la communication, du community management et également j'ai pu participer à quelques expositions artistiques. Et je me suis beaucoup intéressée au domaine de l'édition et de la sérigraphie. Et personnellement, je suis plus impliquée dans le pôle communication. J'aide à la création d'identité visuelle et également au lancement des réseaux sociaux. Et j'assiste aussi l'équipe dans l'organisation générale de la structure. Alors l'idée de créer une marque de cosmétiques en fait a émergé lors d'une conversation téléphonique banale au courant de décembre 2018. En fait, on a toutes les deux une sensibilité à prendre soin de notre peau et également une sensibilité à l'environnement. Et en grandissant, l'une comme l'autre, on a été confrontés à une problématique. Comment prendre soin de notre peau tout en prenant soin de la planète ? Nos formulations s'articuleront autour du minimalisme et la synergie entre les ressources marines et terrestres. Deuxièmement, l'ensemble de nos produits sera élaboré dans une démarche d'éco-conception afin d'avoir un impact environnemental positif. Pour cela, nous allons promouvoir le savoir-faire français, mais aussi les laboratoires de chimie verte, l'algoculture responsable et l'agriculture biologique. Troisièmement, le canal de distribution sélectionné et le e-commerce et notre cœur de cible, les femmes et les hommes issus des millennials et la génération Z, déjà activistes. Nos objectifs correspondent à ceux de l'ODD 14, soit la préservation et la valorisation des mers et des océans. Nous avons à cœur de créer une marque engagée dans le mouvement de la Blue Beauty et d'agir en proposant une alternative afin de préserver notre océan, le bien commun de l'humanité. Notre promesse, c'est avant tout de créer des produits cosmétiques innovants et bleus afin de démocratiser une beauté responsable et universelle. Il s'agit là de plus qu'un produit, Néré, c'est avant tout un acte d'engagement pour la société de demain. On a à cœur de proposer des cosmétiques adaptés à tout type de peau sans distinction de genre et promotant une beauté universelle. Dans le cadre de la création d'entreprise, les premiers obstacles qu'on a pu rencontrer se créent en fait très rapidement. D'un point de vue personnel, on se demande très souvent si on aura les épaules pour porter le projet. C'est des questions qui reviennent énormément quand on est jeune et qui est lié, je pense, surtout à un manque de confiance et aussi peut-être un manque d'expérience. Le plus grand obstacle pour moi est celui qu'on rencontre actuellement, c'est-à-dire trouver des partenaires, des subventions et également des financements, car toutes les deux, nous ne sommes pas du domaine de la cosmétique ni de la pharmaceutique, donc on a eu beaucoup d'informations à trier et des décisions à prendre et ça a pris un certain temps. Selon moi, en tant que femme, nous avons une place à part entière au sein du milieu entrepreneurial au même titre que les hommes. Ces dernières années ont bien montré que la contribution de l'entrepreneuriat féminin au sein du développement économique et social ne fait plus de doute. Ainsi, des pays comme la France sont conscients de ces enjeux et du potentiel que nous représentons et ainsi ont mis en place des mesures afin d'aider et d'accompagner les porteuses de projets. Je pense que les femmes et les hommes sont complémentaires dans le processus de création et de production et c'est en réduisant les inégalités et en éliminant les disparités femmes-hommes que nous serons en mesure d'améliorer la production et d'accélérer la croissance. L'échec, à
mon avis, doit être vu, et particulièrement en entrepreneuriat, comme une expérience. Son analyse permet d'avancer avec comme objectif de ne pas refaire les mêmes erreurs. L'acceptation de l'échec nourrit à la fois notre force mentale et renforce notre résilience, qui est une vertu décisive sur le chemin de la réussite. Je n'utiliserai pas forcément le mot peur qui peut être trop marqué ou pas forcément approprié. Je pense que quand on fait le choix de porter un projet, c'est qu'on a des convictions et qu'on a une certaine confiance. Si vous entendez l'échec par une question financière, forcément, quand on crée une entreprise, on a toujours l'appréhension des chiffres. Après, je pense que pour moi, si on a pris la peine de se lancer, de monter un projet et d'y passer un certain temps, ce ne sont pas forcément les chiffres qu'il faut retenir, mais plus les expériences. Je souhaiterais que notre société change la conception que nous avons de l'échec, notamment au niveau de l'éducation. L'échec est encore trop vu comme négatif et systématiquement sanctionné. De ce fait, nous grandissons avec cette peur et on la cultive tout au long de notre vie. Sauf que la peur de l'échec, c'est un grand frein pour entreprendre. Du coup, plutôt valorisons le dépassement de l'échec au sein des formations. Cela permettra notamment aux futures générations de développer la confiance en soi qui, elle, est vectrice de réussite. Pour un jeune qui souhaiterait se lancer dans l'entrepreneuriat, je lui dirais directement d'arrêter d'hésiter. S'il le souhaite, il le peut. Certes, ça demande du temps, de l'énergie, de la motivation, mais c'est tellement gratifiant à la fin et valorisant que ça en vaut la peine. Et même si son projet n'aboutit pas forcément à ce qu'il aurait souhaité, il faut accepter les obstacles et les imprévus et ce sera toujours une expérience qui le fera évoluer en tant que personne et le fera évoluer professionnellement. Il faut essayer en fait d'en tirer le maximum et profiter aussi de toutes les opportunités qu'il existe aujourd'hui. Il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée enfant dans le film Dr Patch et qui je pense a été un élément déterminant dans ma volonté d'entreprendre. C'est la phrase suivante: tâche de voir ce que personne ne voit, vois ce que les autres choisissent de ne pas voir par peur, conformisme et paresse mentale, change ton regard sur le monde, découvre-le. N'ayez pas peur d'être visionnaire, d'être créatif. Si vous avez envie d'entreprendre, que vous avez une idée, ne la laissez pas dépérir dans un coin de votre tête. Cela pourrait être votre plus grand regret. Et c'est pour cela qu'il faut que vous vous entouriez des bonnes personnes qui vous apporteront un soutien incommensurable. Et même si votre projet n'aboutit pas, votre récompense sera à la hauteur du chemin que vous aurez parcouru et de la personne que vous serez devenue.